Chers tous, bonjour Cash. Je vous l'ai promis hier. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 juin 2024. Au sujet des actes d'intimidation orchestrés par un club d'intrigants à la Direction générale des hydrocarbures. En fait, pour eux, il ne faut pas que je traite du dossier de la Direction générale des hydrocarbures, là où l'argent du Gabon rentre, mais c'est un petit noyau d'intrigants qui ont pris cette Direction générale en otage. Assurément, pour eux, les militaires ne comprennent pas grand-chose. Ils étaient dans les casernes, ils ne connaissent pas bien les procédures administratives, la nomenclature administrative. Alors, ceux qui, comme moi, travaillent pour la manifestation de la liberté, de la vérité, de la lumière, alors ils font tout pour vouloir nous discréditer. Une fois vous avez un parent, un ami, une compagne dans une administration, ils disent et prennent le raccourci en disant si Chamberlain Mukwama a un enfant avec une personne, une femme, dans cette administration, c'est forcément cette dame qui a donné à Chamberlain Mukwama l'information. Donc, lorsque Chamberlain Mukwama parle des problèmes des Gabonais sur l'habitat, le foncier, le problème des terrains, sur l'eau et l'électricité, c'est que Chamberlain Mukwama a des parents un peu partout qui lui disent il faut parler de ça. C'est comme insulter les Gabonais qui me contactent et qui en ont marre de ce système qui bloque le pays. Mais rassurez-vous, c'est lorsque vous faites cela que vous m'encouragez de plus belle à creuser. Et je creuse et j'ai trouvé le code des hydrocarbures. Encore faut-il que nos amis de la Direction générale des hydrocarbures, pas tous, heureusement, les bras cassés, les intrigants qui sont toujours dans les magouilles, qui recyclent les mêmes magouilles à chaque nouvelle direction générale ou lorsqu'un directeur général arrive, que celui-ci veut aussi magouiller, eh ben, je les invite à lire le code des hydrocarbures, loi numéro 002/2019 du 16 juillet 2019 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République gabonaise. J'espère qu'ils n'ont pas la paresse de ne pas aimer la lecture. C'est ça. Donc, je vous oppose les arguments au lieu des arguties. C'est le décret, donc, disais-je, numéro 002/2019 du 16 juillet 2019. L'article 212, il est là. L'article 212 à la page 62 qui dit, article 212, je cite, le contracteur contribue annuellement pendant la durée du contrat d'hydrocarbures au financement des fonds de concours, notamment le contracteur. Donc, il y a les opérateurs économiques contribuent annuellement pendant la durée du contrat d'hydrocarbures au financement des fonds de concours, notamment. C'est-à-dire ceux qui viennent exploiter le pétrole au Gabon. Ils contribuent annuellement pendant la durée du contrat d'exploitation de notre pétrole au financement des fonds de concours, notamment le fonds de soutien aux hydrocarbures, le fonds d'équipement de l'administration des hydrocarbures, fonds de soutien d'équipement de l'administration des hydrocarbures. C'est pas dit le fonds d'équipement de la Direction générale des hydrocarbures. C'est quoi l'administration des hydrocarbures? Je l'ai dit au début, et c'est pourquoi cela se fâche, parce qu'ils récupèrent tout et brime la Direction générale des études et laboratoires. L'administration des hydrocarbures, c'est la Direction générale des hydrocarbures et la Direction générale des études et laboratoires qui est brimée. Mais la DGH, ils ont la grosse tête et sont devenus fous. Ils ont tout récupéré. Le fonds de développement des communautés locales. Regardez la ville de Mandjindolou dans l'Angounié. Je crois savoir, si je me trompe, faites-moi une correction. Près de 40% du pétrole exploité au Gabon vient de la province de Langouni. Mais regardez la ville de Mandji, c'est un bled abandonné. Mandji a tout, mais n'a rien. Le fonds pour l'atténuation des impacts de l'activité pétrolière sur l'environnement. Plus loin, il est écrit, noir sur blanc, les modalités de constitution, d'administration et de gestion de ces fonds de concours sont fixés par voie réglementaire et dans le contrat d'hydrocarbures. Je répète en disant, les modalités de constitution, d'administration et de gestion de ces fonds de concours sont fixées par voie réglementaire et dans le contrat d'hydrocarbures. C'est ça la porte d'entrée. Voilà pourquoi ils ne veulent pas faire appliquer ça, parce que c'est là où ils mangent et c'est là toutes les magouilles. Je fais cette vidéo pour militer et dire que il faut qu'on réorganise la Direction générale des hydrocarbures. Ils ont la grosse tête, ils ont perdu la boule et c'est là où il y a toutes les magouilles. Même quand ils ont un surplus des primes, et on va en parler prochainement, eh bien cet argent ne sert même pas à nettoyer l'immeuble qui est devenu crasseux, là où ils travaillent. Et je veux vous parler aussi de ce texte
Qu'est-ce qui est dit au sujet de la nomination du directeur général des hydrocarbures? Qui doit être DG là-bas? L'actuel DG est en porte-à-faux avec la loi. Donc ils sont en train de marmailler, d'embrouiller Oligui Nguema parce qu'ils ont d'autres agendas. On dit pour être DG là-bas, il faut être fonctionnaire ou contractuel et justifié de 10 ans d'expérience. Celui qui est là, je n'ai rien contre lui, il est compétent, il est ingénieur, mais il ne rentre pas dans le casier juridique. C'est en violation de la loi. Évidemment, ce décret a été modifié, mais je vous parlerai du décret 269 de l'an 2000, celui que j'ai dans les mains. À très bientôt, Cash. Transition Cash des mentalités. Ce n'est pas terminé à la DGH. Les intimidations à 2 balles, ça ne passe pas avec moi. Et ce n'est pas du tout Cash. À très bientôt. Cash.